Bonjour à tous, nouveau volet de la série d'interviews passionnées diffusée sur mysefia.com. Vous connaissez le principe, un dirigeant de l'agroalimentaire partage avec nous les passions qui l'animent. Aujourd'hui, la parole à Sébastien Dutac. Bonjour Sébastien. Bonjour Pierre. Sébastien, tu diriges le moulin d'Auguste, un moulin emblématique du territoire haut-normand fondé en 1887 et que tu as repris en 2003. Moulin d'Auguste aux Andelys, à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Rouen, est le dernier moulin du département de l'Eure. Le moulin compte une vingtaine de salariés, écrase 7000 tonnes de blé par an et s'approvisionne avec des blés situés à proximité du moulin pour servir de son boulangerie située à une cinquantaine de kilomètres autour du moulin. Et pour cette interview, tu as choisi un lieu particulièrement emblématique, un lieu somptueux. Peux-tu nous en dire plus? Et oui Pierre, en fait nous nous situons face à la forteresse de Château-Gaillard qui a été fondée, édifiée par Richard Cœur de Lion, et on se trouve en fait vraiment dans un lieu emblématique de notre territoire, dans un des plus beaux méandres de la Seine. Je pense que ça illustre bien en l'occurrence la situation géographique du moulin qui se situe aux Andelys. Et donc voilà. Avec en contrebas une partie du village. Exactement, donc en fait en contrebas nous avons le Petit Andely qui a relativement été préservé durant la Seconde Guerre mondiale, qui est un haut lieu touristique. Alors tu as la Normandie chevillée au corps, tu vas nous en dire plus, mais quand on est meunier, forcément on s'intéresse au pain. D'où vient ton goût pour ce produit d'excellence du patrimoine gastronomique français? Eh bien en fait ça va peut-être te surprendre, mais lorsque j'étais étudiant, j'ai découvert dans un magazine L'Étudiant une pleine page sur en l'occurrence une école qui s'appelle l'ENSMIC, l'École nationale supérieure de meunerie et des industries céréalières. Je me destinais à l'origine plutôt à la chimie, et en fait je me suis dit voilà, du pain on en consommera tout le temps, c'est un aliment qui n'est pas un aliment comme les autres, et donc ça a été véritablement un coup de foudre pour moi, pour ce produit et pour cette filière. Un coup de foudre pour le pain et une fidélité pour la Normandie. Comment s'est passé ce retour justement dans cette région? Eh bien, en fait, pour tout te dire, je suis natif des Andelys. Voilà. Donc là, c'est la boucle est bouclée. Donc en fait, il se trouve que étant étudiant, j'ai réalisé des stages dans l'entreprise que j'ai rachetée en 2003. En fait, l'idée étant de revenir à des pratiques ancestrales et plutôt, je dirais, des pratiques de bon sens paysan. Et donc l'idée étant de transformer des blés les plus proches de leur lieu de transformation, en l'occurrence des blés qui sont produits dans un rayon de 40 km autour des Andelys, et que nous transformons dans notre moulin pour livrer nos clients artisans boulangers. Alors, dit comme ça peut paraître simple, ça peut paraître l'évidence, et pourtant, c'était un défi, c'était une gageure, parce que en Normandie, est-ce qu'on se disait qu'on avait du blé de qualité meunière? Eh bien, effectivement, c'était un véritable défi, parce que la proximité du port de Rouen, avec, on va dire, des critères export blé plutôt légers à une époque, ça a bien changé, ont en fait permis à un certain nombre de meuniers de considérer en fait qu'il n'y avait pas de blé destiné à la panification pour notre marché intérieur, et ce qui était en l'occurrence complètement faux. Nous avons la chance d'avoir des terres extrêmement fertiles, des terres agricoles de grande valeur, et donc il était tout à fait intéressant et pertinent de transformer ces céréales locales. Et avant même la reprise, en fait, une partie de ton travail, alors que tu étais salarié, une partie de ta mission, c'était justement de contribuer à l'émergence d'une filière en Normandie. Tout à fait. L'idée était vraiment de créer une filière normande. Nous avons en fait la chance d'avoir une densité de population, et je dirais des bouches à nourrir sur notre territoire en nombre important, et en même temps d'avoir une production de céréales sur ce même territoire. Donc l'idée étant de mailler l'ensemble pour créer en fait un circuit court, et donc de permettre à nos clients artisans boulangers de transformer eux-mêmes notre farine et de proposer en fait aux consommateurs un produit de qualité, un pain de qualité avec une origine de blé et une origine de farine garantie de notre territoire normand.
En 2007, c'est une date importante parce que là, il y a une nouvelle concrétisation. Tout à l'heure, tu parlais de l'appel voilà, du port d'exportation qu'est Rouen. Qu'est-ce qui s'est passé à cette date-là? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a en l'occurrence subi une première crise agricole majeure qui correspondait en fait à la fin des prix d'intervention européens. Et donc, les cours du blé ont été multipliés par 3 à l'époque. J'avais modestement contribué avec un groupe d'agriculteurs à créer une association qui à l'époque se nommait Chandeleur. Et bien en 2007, face à l'envolée des cours du blé, ces mêmes agriculteurs ont souhaité plutôt vendre leurs marchandises, leur blé sur le port de Rouen. Et je me suis en fait naturellement rapproché d'une coopérative locale, d'ailleurs qui se nomme CVP, et dont le directeur commercial de l'époque, Alain Lambré, avait fait la même école que moi, et donc on parlait le même langage. On a débuté en fait une collaboration à partir de 2007, collaboration qui n'a jamais cessé de s'amplifier. Et oui, comme souvent dans la vie d'une entreprise, il y a aussi des histoires de rencontres, des liens humains qui sont forts. Une certification bio, notamment aussi, hein, qui débute à cette époque. Je fais un bond dans le temps, 2018. C'est un investissement dans le moulin, notamment en lien avec le lancement d'une gamme Label Rouge. Tout à fait. En fait, l'idée étant de faire évoluer notre outil de production pour éviter toute contamination croisée, mais nous permettre en fait de nous lancer dans la production de farine de tradition française, Label Rouge et saveur de Normandie. D'accord. Voilà. Et alors concrètement, quelques points clés dans ce qui fait eh bien, la modernité de ce moulin? Eh bien, la modernité, c'est d'avoir en fait un pilotage automatisé, d'avoir mis en place un ERP extrêmement puissant qui nous permet en fait de centraliser toutes nos recettes, toutes nos productions, tout notre système de traçabilité. Nous avons mis en place des QR codes sur l'ensemble de nos produits, et puis nous avons parmi les derniers travaux réalisé nos bureaux, mais également nous avons renouvelé notre flotte de camions. Alors, on va y revenir, mais on voit que la modernisation voilà, a été importante, notamment suite à cet investissement en 2018. Oui. Mais la modernisation, elle vient de loin. 1955, tu as quelque chose à me montrer? Oui, en fait, je voulais te montrer le moulin tel qu'il était juste après-guerre. C'est un moulin qui a été reconstruit et édifié par une société qui s'appelle Buller. Et donc, le bâtiment tel qu'il se présentait à sa mise en route en 1955. Un bel exemple effectivement de pérennité d'entreprise, une entreprise, un moulin ancré dans le territoire, et ça va de pair avec une performance environnementale notamment reconnue par un trophée de l'agroalimentaire 2024 de l'AREA Normandie. Tu peux nous en dire plus? Oui, en fait, nous nous sommes engagés dans une démarche dite d'éco-conception. Nous avons réalisé l'analyse du cycle de vie de notre farine emblématique, l'Andelise, qui est une farine de tradition française, issue de blé Label Rouge normand. Cette démarche nous a permis et nous a montré que notre process représentait moins de 5% des émissions de CO2 du produit total final. Moins de 5%, ça veut dire qu'il y a eu des axes de progrès sur tous les autres postes, notamment peut-être le transport? Alors le transport, nous avons mis en place en l'occurrence une conversion et l'achat de camions fonctionnant au baissan. Alors le baissan, qu'est-ce que c'est? C'est de l'ester de colza. Donc du colza qui est cultivé en partie sur notre territoire, qui est transformé à Grand Couronne dans la banlieue de Rouen et qui rentre dans nos véhicules de livraison. Mais pas que. Nous avons également travaillé sur la taille de nos véhicules et puis sur un certain nombre de démarches, dont par exemple l'utilisation de sacs en papier en kraft non blanchi qui nous sert en fait à livrer notre farine. Quid de la performance énergétique? Nous nous sommes engagés dans une démarche qui nous a été proposée par l'Association nationale de l'aumônerie française, et donc nous avons fait partie des 15 moulins pilotes en France donc sur cette étude énergie, et donc nous avons en l'occurrence été aidés dans cette démarche par un cabinet spécialisé, et nous avons réalisé de nombreuses mesures pour pouvoir en fait étudier la consommation et nos consommations d'électricité
affectés par poste pour ensuite réaliser des travaux d'amélioration et donc toujours dans un esprit d'efficience énergétique. À t'entendre, Sébastien, j'ai vraiment le sentiment que la Normandie est une terre fertile pour l'alimentaire. Complètement, Pierre. En fait, la Normandie est une terre formidable. Nous avons des produits agricoles de très grande qualité, des productions animales, les produits de la mer, donc une diversité de produits qui nous permettent de faire un repas complet. Sous forme de petits clins d'œil, je te dirais que, et pour ramener les choses dans ma filière, on peut réaliser un sandwich de grande qualité avec du beurre d'Isigny, de la saucisse de Canibarville, les Roches Blanches. Rien de tel que des produits normands de grande qualité réalisés sur notre territoire avec des matières premières normandes. Merci Sébastien de nous avoir permis de mieux connaître Moulin d'Auguste et puis aussi ton engagement. Tu nous as donné envie, on va aller prendre un petit casse-dalle, le sandwich normand et puis moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine interview sur mysafia.com. À très vite, merci.